La semaine dernière, la MRC de la Rivière-du-Nord a annoncé le financement de 2 projets en transport innovant. Vous étiez sur place pour l'occasion. De quoi il s'agit? Oui, Claude, c'est dans le cadre du projet Territoire laboratoire en transport innovant, une initiative qui est née d'une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC de la Rivière-du-Nord. L'objectif, c'est de financer le développement de transports intelligents dans la région. Un appel à projet a eu lieu l'été dernier et les récipiendaires ont été dévoilés jeudi dernier dans les locaux de l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme. Mais de quoi est-il question exactement quand on parle d'intelligence véhiculaire? Eh bien, Pierre-Luc Lorrain, qui est directeur général de l'Institut du véhicule innovant, nous explique ça. L'intelligence véhiculaire, à la base, c'est de permettre au véhicule de faire plus qu'une chose à la fois. Donc, en ce moment, il déplace une personne du point A au point B, un bien du point A au point B. Mais là, ce qu'on veut y faire, c'est d'être capable de faire de la captation de son environnement, par exemple. Et quels sont les projets qui ont été retenus? Il y en a 2. En tout, ce sont 614 000 $ qui seront alloués provenant du Fonds Région et Ruralité. Près de 421 000 $ seront remis à la ville de Prévost pour un projet de déneigement intelligent. L'objectif est de doter les camions de déneigement de collecteurs de données qui pourront enregistrer le chemin parcouru, la quantité de neige amassée ainsi que les entraves sur la route. Cela permettra de mieux répartir les ressources sur le territoire, ce qui engendrera des économies et une meilleure sécurité pour les citoyens. Comme plusieurs municipalités des Basses-Laurentides de Prévost est membre du technopôle IVEO, une communauté d'innovation qui teste des projets d'intelligence artificielle au profit des villes. C'est donc pas la première fois que la municipalité participe à une initiative de la sorte. Dans le cadre du projet de déneigement, Prévost travaillera aussi en collaboration avec l'Institut du véhicule innovant. Oui, et cet institut-là, d'ailleurs, est le récipiendaire de la 2e bourse. Oui, tout à fait. C'est 193 000 $ qui seront remis au projet de collecte robotisée et intelligente des déchets dans les municipalités de l'IVI. En plus du financement de base du projet, l'Institut du véhicule innovant a reçu 20 000 $ supplémentaires de la Caisse des jardins de la Rivière-du-Nord qui remettait une bourse à son projet Coup de cœur. L'objectif du projet est d'expérimenter la robotisation des bras collecteurs de déchets. Ce que ça permettrait déjà, c'est une meilleure catégorisation des déchets. Monsieur Lorrain nous parle des autres avantages que pourrait amener ce genre de technologie. Ça permet aussi au conducteur ou la conductrice d'avoir les 2 mains sur le volant et de faire un seul travail, c'est-à-dire de conduire le véhicule. Donc, réduction des risques d'impact, réduction aussi des enjeux de CSST, parce que quand on bouge le bras comme ça, un moment donné, on a mal à l'épaule. Et quand est-ce que ces essais-là auront lieu, Clara? Alors, le financement s'étire sur les 3 prochaines années. Dès les prochains mois, des rencontres seront organisées pour cibler les endroits et les véhicules utilisés pour ces tests routiers. Une fois les véhicules équipés seront utilisés pendant une certaine période de temps pour entraîner l'intelligence artificielle. Monsieur Lorrain nous parle des objectifs à long terme de ces expérimentations. Mais tout ça est dans le but d'avoir suffisamment de données puis de démontrer que ça fonctionne, d'automatiser certains outillages dans des véhicules. Donc, c'est notre objectif avec ce projet-là, puis éventuellement de rendre ça autonome à 100 % et de démontrer que ça fonctionne. Il y a des risques à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des bénéfices. Donc, nous, on travaille sur les bénéfices.